Bonjour, je suis à la page 69 de mes notes de cours du chapitre 1. Donc, à cet endroit-là, je vais résoudre la situation 1 de la section 1.3 de Séguin qui porte sur la vitesse instantanée, qui s'intitule « Un rendez-vous à Québec ». Donc, si on va aller voir la donnée du problème, il faut lire la page 33 de Séguin. Et maintenant, je vais me mettre à le résoudre. Donc, on nous donne un graphique. Présentement, j'ai caché des choses dessus pour vraiment montrer là, comment j'ai bâti la réponse à partir de rien. Donc, on nous donnait un graphique de la vitesse de Albert, qui était le trait, la ligne ici, et le graphique, pas de la vitesse, excusez, le graphique de la position, donc la position d'Albert en fonction du temps, à quel kilomètre qui est rendu, et la position de Béatrice, qui est une courbe là, cachée en arrière ici pour l'instant, mais qui fait partie de la donnée du problème. On nous dit qu'il roule à vitesse constante, Albert. Donc, quand je lis le problème, c'est pas un chiffre, mais c'est quand même une donnée de problème. Donc, la vitesse d'Albert est égale à une constante. Tandis que Béatrice, ben, du fait que c'est pas une droite qui est cachée en arrière ici, la vitesse de Béatrice n'est pas une constante. Et on nous donne le temps lequel on veut le problème. Donc, t est égal à 13 heures. On nous dit quelles sont les vitesses instantanées de Albert et la vitesse instantanée de Béatrice en km par heure dans les deux cas. Donc, on travaille avec le graphique. On travaille avec le résumé. Évidemment, si on va voir dans le résumé du chapitre 1, on va essayer de trouver comment est-ce qu'on calcule les vitesses instantanées. Vitesse moyenne. Donc, la première page ne donne aucune information. Je vous montre comment que je ferais comme étudiant pour essayer de trouver. Vitesse instantanée, deuxième page du résumé. Un D selon X. Donc, on nous dit que la vitesse instantanée, la vitesse à tout moment, c'est une dérivée. Bon, vous n'avez pas nécessairement encore vu les dérivées, sauf que vous avez après calculé des pentes. Et la dérivée, c'est tout simplement de calculer la pente à un endroit de la courbe. Okay? Donc, on nous dit que tout ce calcul mathématique-là élaboré, je peux le remplacer par dire je vais calculer la pente de la courbe à tel endroit, à l'endroit où on me demande de calculer justement les vitesses. Donc, si j'ai un graphique de position, que je calcule des pentes, j'obtiens des vitesses. Je retourne ici et je vais écrire l'outil que je vais prendre, donc vitesse instantanée qui est définie. Fait que ça a été tiré du formulaire. La vitesse instantanée, c'est une dérivée. Mais ça, c'est mathématiquement un peu plus élaboré à faire. Mais je peux écrire aussi, tirer du résumé, que c'est la pente de la courbe de x de t. Et la pente, bon, vous avez déjà appris mathématiquement à calculer ça quand on connaît 2 points. Donc, je vais commencer par calculer la vitesse d'Albert. Évidemment, c'est une vitesse selon x. La pente peut être positive, négative, et ça nous donne donc une valeur avec signe. Ce n'est pas la vitesse en valeur absolue, c'est vraiment la vitesse avec signe. Avec signe, on rajoute l'indice x. Donc, ça va me prendre la pente de la courbe ici. Pour le montrer sur le dessin graphiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me mets mes deux petites cotes comme ça, puis j'écris VA à côté. Quand je mets mes petites cotes comme ça veut dire que je veux calculer une valeur de pente. Ben, je vais prendre 2 points connus de la courbe. On est plus précis plus qu'on prend des points éloignés d'une droite. Donc, mon premier point d'analyse, il est ici. Mon deuxième point, il est à l'autre bout ici. C'est pour ça que je me tire une ligne pointillée pour dire j'arrive à 300, puis je me tire une ligne pointillée vers le bas pour voir que j'arrive à 14 heures pratiquement. Puis ici, ben, j'étais déjà assez clairement au point 12 heures et 100. Et je fais un calcul de pente. Donc, la pente de Albert, ça va être la courbe de la pente de Albert. Ça va être Y2. Y2, c'est mon deuxième point, 300. Moins Y1. Y1, c'est mon premier point, 100. Est égal à X2. X2, c'est mon deuxième point en X14. Puis mon premier point en X12. Donc, calcul de pente, tout simplement. Ça me donne 100 km/h. Ça me donne une valeur positive. Donc, ça me donne aussi automatiquement quelle était la vitesse d'Albert. J'aurais pas pu écrire cette égalité-là à la fin si j'aurais arrivé par hasard à une pente négative, moins 100 km/h. J'aurais pas été capable de dire que... Donc, c'est vrai que j'aurais pu dire que moins 100, c'est égal à VAX, mais VA serait lui encore égal à 100. En valeur absolue, je serais encore égal à 100. Et après ça, je veux faire la même chose pour Béatrice, donc je vais faire un calcul de pente. Béatrice, c'est une courbe là, qui est cachée en arrière.
mais je vais faire son calcul de pente à un endroit particulier, à 13 heures. Fait que je vais venir me tracer un point probablement vis-à-vis le 13 heures, ici. Et je vais prendre une règle. Donc, j'arriverai avec une règle. Là, moi, j'ai rien qu'une droite comme ça. J'arriverai avec une règle, puis je viendrai me mettre exactement dans mon cas, là, vis-à-vis mon point. Puis là, je jouerai avec ma règle. Hein? On peut bouger notre règle jusqu'au temps que j'ai l'impression que je passe sur la courbe. Okay? Puis vous voyez, le pointillé rouge que j'avais tracé en arrière, ben, il suit ma ligne noire, ben, il suit ma règle présentement. Fait que j'ai placé une règle, puis j'ai tracé une ligne pointillée. Okay? Et ça me prend 2 points pour calculer une pente. Donc, mon premier point, je vais prendre les 2 points les plus éloignés, si possible, là, ou qui arrivent sur des carrés faciles à calculer. Donc, je n'ai pris un en bas ici, parce que j'arrivais vis-à-vis le 12.5. Puis mon pointillé que j'ai tracé, ben, j'en ai tiré un autre ici, parce que j'arrivais pratiquement sur le carré, puis de l'autre côté, j'arrivais sur une valeur qui m'intéressait aussi. Donc, j'avais pour Béatrice, pour calculer sa pente, je prends ce point-là et ce point-là. Donc, Y2, 200, moins Y1, ça va de 100 à 200, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on a 20 par carreau, donc 200 moins 80, je recule de 20 là, pour être à la hauteur ici. Et ça c'était Y2 moins Y1, puis X2 moins X1, ben, son X2 il est à 13.5 ce point-là, puis le premier X2 était à 12.5. Donc, calcul de pente, ça va me donner, encore une fois, la vitesse de Béatrice, 120 km/h, vitesse positive. Évidemment, c'est des courbes de pente positives. Donc, si c'est positif, je dois dire que c'était la vitesse absolue de Béatrice. J'ai oublié de décacher quelque chose pour montrer que je fais des calculs de pente. J'aurais pu écrire que VB ici. J'ai 2 réponses qui sont possibles. Je crois que je peux avoir écrit MA ou MB ou VA ou VB, parce qu'on voit que nos valeurs là, correspondent à des pentes. Toujours à la même page de mes notes de cours, je résous aussi la question instantanée 1. Rendez-vous à Québec, prise 2. Là, on retrouve le texte de la question dans le coin de la page 34. Donc, on nous demande de refaire la même chose pour Béatrice, mais 10 minutes plus tard, à 13h10. Donc, si je traduis la question en langage de physique, on me dit que le temps maintenant est égal à 13h10. Quelle est la vitesse instantanée de Béatrice? L'outil physique que je vais utiliser pour calculer ça, ben, c'est l'outil de dire que la vitesse instantanée selon x, c'est la pente de la courbe de x en fonction de t. Pour pouvoir calculer cette pente-là, il faut que je m'en aille à 13h10. Donc, j'ai identifié mon point 13h10. J'ai probablement monté un pointillé vers ma courbe. Donc, ce point-là est intéressant. C'est le point ici que je voudrais connaître quelle est la vitesse instantanée de Béatrice. Je me prends une règle, puis je me trace une droite qui est tangente à la courbe. Okay? Donc, le pointillé, je l'ai ajouté avec une règle en m'assurant d'essayer de passer le plus possible, d'avoir la même pente que ma courbe à cet endroit-là. Okay? Et là, je vais me prendre 2 points sur cette droite-là. Les droites, c'est facile à traiter. Les courbes qui sont bizarres, c'est dur à traiter. Mais maintenant que j'ai tracé une droite, je vais prendre 2 points sur cette courbe-là. Et je vais essayer de me trouver une réponse. Donc, j'ai pris des points qui arrivaient, si possible, vis-à-vis des choses exactes. Déjà, notre 13h10 arrivait vis-à-vis le 150. Fait que ça, c'est un point que j'ai pris pour calculer ma pente. Et l'autre, j'ai pris le point 12h05. On semble arriver sur un coin de quadrillage. Et quand je respecte les choses, on monte de 120. Si on est à 140, 150, fait que j'écris les valeurs là, que j'ai identifiées sur mon graphique. 13 et 1,6, c'est le 13 et 10 minutes. Et je n'oublie pas de marquer que l'outil que j'ai pris, c'est de calculer la pente de cette courbe pointillée-là. Le point rouge qui est ici, dans le fond, aurait dû être ici, voilà, pour montrer que j'ai utilisé les 2 points que j'ai utilisés pour faire mon calcul de pente. Donc, on a déjà appris à faire des calculs de pente. Y2 moins Y1. Donc, Y2, mon deuxième point 13h. En Y, c'est vrai. C'est pas ça, c'est en X. En Y, c'est 150. Moins Y1 qui est 120. En X, j'ai mon 13h10, moins 12.5, 12,5. Donc, il y a eu d'autres façons de l'exprimer, mais comme ça, je peux calculer quelle est la vitesse de Béatrice. J'arrive à une valeur positive selon X. La valeur absolue de Béatrice, c'est 45. Il
faut pas oublier que j'aurais pu faire ce calcul-là, puis si par hasard la courbe aurait été de pente négative, j'aurais pu arriver à moins 45, par exemple. Fait qu'ici, dans mon calcul de pente, j'ai écrit VBX est égal moins 45. Puis après ça, je dis la vitesse absolue de Béatrice, c'est 45 km/h, quand je ne m'intéresse pas à son signe.